Donc, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont déjà arrivés pour permettre aux derniers, il y a 52 inscrits, pour permettre aux autres de nous rejoindre. Nous allons, avant de nous présenter nous-mêmes, lancer un petit quiz qui va permettre effectivement de pouvoir être plus interactif et de planter un peu le décor de cette soirée. Merci, Laurie. Voilà, donc sur ce quiz, vous avez en tout trois questions. Et effectivement, il faut dérouler les 3 questions avant de pouvoir soumettre. Voilà, ça permettra d'avoir pour nous aussi les intervenants de savoir quelle est votre connaissance au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez qu'effectivement, il y a des choix multiples sur ce quiz. Et n'hésitez pas à dérouler. Donc, une fois que vous avez soumis, vous devez voir qu'effectivement, il est marqué « Soumission acceptée ». Laurie, tu peux nous dire où ça en est au niveau de… Oui, presque tout le monde a fini de participer là. Tout le monde a fini de participer? Oui, presque. Presque. Ben, quand ce sera le cas, tu pourras nous mettre à l'écran les résultats. Oui. Hop. Donc, si je partage avec vous les résultats. Voilà. Donc, pour la première question, effectivement, la finance solidaire peut-elle contribuer au développement des pays du Sud et comment? Donc, en soutenant le démarrage des structures locales, en soutenant des actions de formation, en soutenant la création d'activités productrices de revenus, en octroyant des crédits de campagne à des coopératives. Donc, voilà, donc c'est vrai qu'en dehors du soutien de démarrage des structures locales, vous avez répondu à 92 ou 100%. Voilà. Donc, ce qui traduit effectivement qu'il y a une sensibilisation certaine. Voilà. Deuxième question, comment les citoyens français peuvent-ils soutenir des projets dans les pays en développement? Et je dirais que là, vous avez aussi répondu à 100% en souscrivant au capital d'une entreprise solidaire, donc intervenant dans le champ de la solidarité internationale. Et après, par ordre dégressif, en effectuant des dons à une des organisations intervenant dans ce champ-là, et aussi par le biais du plan d'épargne salariale de votre entreprise. Donc là, c'est un peu moins connu. Peut-être qu'il y en a aussi qui ne sont plus salariés et qui ne sont plus concernés par le plan salarial d'épargne salariale. Voilà. Quant à la dernière question, qu'est-ce qui garantit la bonne utilisation de l'argent versé? Bon, il y a quand même effectivement 8%, je ne sais pas, donc c'est bien l'occasion justement de pouvoir clarifier ça. Aller sur le site des organisations et leur rapport d'activité. Bon, visiblement, le label Finance-Sol sur les produits d'épargne semble être connu au moins par ceux qui se sont joints à nous et la charte de don en confiance à laquelle adhère l'ONG. Voilà. Donc, voilà, ça permet d'avoir un premier, pour nous intervenants, de savoir où vous en êtes. Voilà, tout le monde ne pourra pas le faire puisqu'il faut bien qu'on continue. Donc, nous sommes 17 participants. Bienvenue au 17e qui vient de se connecter et qui prend donc le train en marche. Voilà. Donc, nous 52 inscrits. Actuellement, nous sommes 17. Et donc, nous allons vraiment lancer ce webinaire après le quiz. Donc, donc, je tiens à préciser, vous le voyez en haut à gauche, que des personnes ne pouvant pas participer à ce webinaire, mais étant intéressées,
ont demandé à ce qu'ils puissent le regarder en replay, ce qui implique de pouvoir l'enregistrer. Voilà. Bien sûr, ceux qui arrivent en retard, on les excuse. Hein, voilà, mais vous prenez le train en marche. Voilà. Donc, la soirée, ce webinaire va se dérouler théoriquement jusqu'à 19 h. On pourra peut-être un peu déborder vu qu'on ne démarre pas tout à fait à l'heure. Donc, il va se partager en 3 temps. Un premier temps où nous allons nous présenter les 3 associations, l'organisation qui figure là dans la première slide là, que vous avez sous les yeux. Donc, Noise dans l'ordre. Ils vont se présenter, Entrepreneurs du Monde et CCFD Terre Solidaire CIDI. Voilà. Et puis après, donc, interviendront nos 2 partenaires, donc aussi bien donc ECAM, que vous verrez tout à l'heure avec Assata Doumbia, donc qui vient de Côte d'Ivoire, enfin, qui est en Côte d'Ivoire. Et on aura aussi Jacques, donc, qui effectivement a fait tort, qui est le directeur d'Assilassimé Solidarité. Et les dernières minutes, ce sera effectivement pour réfléchir aux enjeux effectivement partagés, finances solidaires face à l'urgence climatique et sociale. Voilà. Donc, les questions que vous vous poseriez, posez-les effectivement après sur le chat, et c'est Laurie qui est chargée de mission à la CRES qui a bien voulu prendre en charge tout ce qui est logistique, et c'est important, et y compris le chat. Voilà. Donc, vous précisez que ce webinaire, c'est le 2e webinaire organisé par le collectif Gonansol. Ce sont des acteurs lyonnais engagés dans la finance solidaire. Nous sommes une quinzaine. Donc, aussi bien aujourd'hui Solidarité Internationale que emploi, que logement, transition écologique, acteurs généralistes. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est promouvoir la finance solidaire sur le territoire lyonnais, sensibiliser les citoyens et informer sur ces solutions d'épargne et les outils de financement. Donc, il y aura un webinaire qu'on a convenu plus ou moins 1 par trimestre. Voilà, le second porte sur la solidarité internationale. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Noise, voilà, et à Emmanuel qui va vous parler de Noise, que vous ne connaissez peut-être pas pour le coup. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Emmanuel, je suis un membre actif du NOISE. Donc, le NOISE, c'est l'acronyme du Nouvel Observatoire de l'innovation sociale et environnementale. C'est une association qui a été créée en 2011 et qui est maintenant présente dans 10 écoles et qui existe depuis 7 ans à Lyon, donc à Écully. Le NOISE a 3 principaux objectifs qui sont de sensibiliser les futurs managers aux thématiques de l'ESS, de propulser des projets innovants à impact positif grâce à des événements qu'on verra un peu plus tard, et enfin d'accompagner les entrepreneurs sociaux localement et partout dans le monde avec nos missions de conseil en RSE, et on est accompagné par la Fondation Deloitte pour ça. Pour vous donner à peu près l'idée de la taille du NOISE, donc on est 33, c'est réparti en 5 pôles, et on va se concentrer, nous, sur le pôle de microfinance, parce qu'il faut savoir qu'initialement, avant de s'appeler le NOISE, l'association existait déjà à Lyon, et c'était l'EM Microcrédit. Et la microfinance représente une grande partie des missions de notre association. Donc, ce pôle organise 3 événements majeurs. Donc, tout d'abord, la journée de la microfinance au sein de notre école, afin de sensibiliser les étudiants à la microfinance. Ça a eu lieu courant février. On a aussi des missions de microfinance. Donc, le but des missions de microfinance, c'est d'apporter un soutien concret et bénévole à des instituts de microfinance, donc les IMF, excusez-moi, face aux problématiques de la microfinance et de ses acteurs. Et chaque année, depuis 2018, on envoie une dizaine d'étudiants pour passer 1 mois dans un pays pour effectuer des missions de conseil et apporter une aide à ces instituts. Et enfin, le dernier événement,
le dernier événement, pardon, ça va être ce qu'on appelle The Rise. Donc, c'est le plus grand challenge étudiant de collecte de prêts solidaires à destination des micro-entrepreneurs. C'est né d'une initiative étudiante et c'est organisé par l'entreprise sociale Babylone. Et c'est à destination des associations et des universités. Et le but principal, c'est de récolter un maximum de prêts solidaires pour financer des projets qui ont une utilité sociale et aider les micro-entrepreneurs à développer leur propre activité. Et donc, pour finir, pourquoi le Noise fait partie de ce webinaire et organise en partie ce webinaire, c'est parce que le Noise est membre du collectif Gone on Sol, du fait de l'intérêt de l'association pour la microfinance. Et donc, on est ravis de participer à ce webinaire sur la solidarité internationale qui est, rappelons-le, importante et primordiale même dans un contexte d'urgence sociale et climatique. Merci Emmanuel. Est-ce que Louis, tu veux prendre le relais pour Entrepreneurs du Monde? Oui. Alors, Entrepreneurs du Monde, c'est une ONG qui est basée à Lyon, qui a plus de 20 ans, depuis peu, qui a été créée en 98 par Armel et Franck Renaudin, qui étaient étudiants à l'EDEC ensemble. Et c'est une ONG qui accompagne l'insertion sociale et économique des personnes en situation de grande précarité en Afrique de l'Ouest notamment, en Asie du Sud-Est, en Haïti et en France, comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc récemment en France, précisément à Lyon et à Rouen. Et elle les aide à entreprendre et à accéder à l'énergie et à s'adapter au changement climatique pour s'émanciper. Donc, pour ça, on inculte des organisations locales jusqu'à leur autonomie. Donc, quelques chiffres. En 2021, l'ONG a accompagné 114 000 entrepreneurs dans 11 pays que vous voyez ici. Et donc, 88% de nos bénéficiaires sont des femmes. Il faut savoir, puisqu'en fait, ce sont les femmes qui exercent des activités génératrices de revenus majoritairement et qui empruntent majoritairement auprès de nos IMF ou alors de l'accompagnement des petites TPE. Et on a 20 000 familles qui sont équipées en réchaud solaire et en réchaud amélioré et en lampes solaires. C'est aussi une de nos activités. Il faut savoir qu'en fait, Entrepreneurs du Monde aujourd'hui a 4 activités distinctes. On a la microfinance qui est l'activité historique. Vous avez l'énergie, où on accompagne et on procure à des familles en situation de précarité énergétique l'accès à l'électricité, mais aussi donc des réchauds améliorés qui permettent de pouvoir faire de la cuisine sans s'intoxiquer et sans polluer. Et des lampes solaires autonomes qui permettent aussi de charger par exemple des petits PC ou alors des smartphones. On a l'agro-entrepreneuriat qui est une activité récente qu'on exerce au Sénégal, notamment en Casamance. Et on a donc l'accompagnement des TPE qu'on exerce aussi dans 11 pays. Les très petites entreprises. Oui, pardon, TPE, excusez-moi de l'acronyme, très petite entreprise. Voilà, c'est à peu près tout. Merci Louis. Alors, je sais pas si avant, cette synthèse. Ça se termine par 19. Vincent, il faudrait couper le son, s'il vous plaît. Oui, voilà, ça y est. Oui, Laurie peut être amenée à intervenir pour couper le son s'il y a des interférences. Donc, Jeanne Blanca, vous voyez que sur la même diapo, là, vous voyez apparaître CCFD Terre Solidaire et CIDI, alors qui est une chaîne de solidarité financière. Le CCFD Terre Solidaire a fêté ses 60 ans l'année dernière, donc c'est la première ONG de développement, et a décidé dès 83, on va fêter les 40 ans l'année prochaine, de créer la CIDI, qui est une société financière pour développer tout ce qui est microfinance. CIDI voulant dire Société internationale pour le développement par l'investissement. Voilà. Donc, c'est vraiment une chaîne de solidarité financière on a tendance à raccourcir en disant entre ici et là-bas, entre nous ici, les citoyens solidaires, qui pouvons soit
ça dépend les cas, soit effectivement faire un don par le biais des livrets de partage dans différentes banques, voilà, et peuvent aussi souscrire au capital de la CIDI, puisque la CIDI est une société financière qui est une filiale du CCFD. Donc, vous voyez, ça représente donc plus de 5500 finalement citoyens solidaires, que ce soit par le moyen du don ou par la souscription d'actions, qui soutenons une centaine de partenaires locaux dans ces pays du Sud, IMF, institutions de microfinance, OP veut dire organisation de producteurs, et vous verrez l'intervenante Asata va vous parler de cette organisation de producteurs, de ce mode de fonctionnement, et puis des institutions de refinancement. Et tout cela permet de bénéficier, d'avoir 4 millions de bénéficiaires finaux. Voilà, pour illustrer, présenter très rapidement cette chaîne de solidarité CCFD Terre Solidaire CIDI. Voilà, pour pouvoir, on sait qu'on aura encore plein de choses à dire, mais l'important, c'est de donner la parole à nos partenaires aujourd'hui. Donc, nos partenaires africains. Donc, la première à intervenir, ça va être donc Assata Doumbia, donc vous voyez le nom, qui est présidente du conseil d'administratif et fondatrice de la coopérative ECAM, donc en Côte d'Ivoire. Et Assata est venue à Lyon en novembre 2021, puisque c'est ECAM qui a été lauréat lors de la remise des Grands Prix de la finance solidaire pour le secteur solidarité internationale. Donc, avant qu'elle puisse prendre la parole, nous vous proposons la petite vidéo qui a été présentée d'ailleurs lors de la remise des Grands Prix à Lyon. C'était la première fois que c'était décentralisé, début novembre 2021. Voilà, merci Laurie pour la vidéo. ECAM, c'est une coopérative qui produit du cacao et qui la commercialise. ECAM est partie d'une association en août 2004. Nous voudrons mieux vendre nos cacao à de meilleurs prix et à des partenaires durables. Au départ, la coopérative a été créée avec 89 producteurs sur 700 hectares. À ce jour, nous avons environ 12 000 hectares sur 2500 producteurs. La chaîne de valeur de la production du cacao commence par une bonne formation des producteurs sur les bonnes pratiques agricoles et les bonnes pratiques environnementales. Pour pouvoir financer une activité, surtout l'activité agricole, nos banques refusent de le faire. Et ils nous demandent des fonds, des dépôts qui sont très élevés et le taux d'intérêt aussi est très élevé. Pour faire une agriculture durable, ce n'est pas possible. Moi, je pense que l'indépendance de la coopérative est venue non seulement de notre travail, mais surtout du financement que nous recevons de la CIDI. Et la CIDI est de notre côté depuis 2018. Chaque année, ils nous prêtent près de 300 000 €. Ils nous guident dans la gestion de la coopérative, la gestion financière de la coopérative. La CIDI aussi nous aide à la mise en relation avec d'autres entités telles que des chocolatiers qui voudraient travailler avec nous ou bien des partenaires techniques. Donc la CIDI va au-delà du financement. Nous avons pu vraiment développer d'autres activités sociales, économiques et environnementales. Le succès de l'agriculture en Côte d'Ivoire repose sur le cacao. Et nous, les producteurs de cacao aujourd'hui, c'est vraiment difficile de s'en sortir tellement le prix du cacao est très bas et ne recouvre pas le coût de production. De toutes les façons, nous, les producteurs de ECAM, nous allons continuer à nous battre pour qu'on puisse parler de la même voix et travailler ensemble et changer ce monde aujourd'hui qui est vraiment difficile
À tout moment, les femmes qui se trouvent en brousse, les femmes qui sont analphabètes, aujourd'hui, elles sont leaders dans leurs différentes communautés. C'est une très grande fierté. Je pense que c'est un pari que je dois continuer à faire. Le rêve aujourd'hui de la coopérative, c'est de rendre les producteurs indépendants financièrement et de moderniser la région dans laquelle nous exerçons à travers la construction des ponts, le refoulement des routes, la construction des dispensaires, des écoles, des cantines scolaires. Assata? Oui, je suis là. Tu es là. Eh bien, écoute, à toi de prendre la parole et de compléter déjà cette vidéo où on t'entend bien. Voilà. Oui. D'accord, mais déjà, je vous remercie. Je peux vous confirmer, depuis l'avènement de cette vidéo et le fait qu'on a pu être primé avec ce prix de finance solidaire, nous n'avons pas arrêté de recevoir des demandes. Nous n'avons pas arrêté de recevoir des demandes des communautés qui voudraient qu'on vienne travailler chez eux parce que nous sommes prêts à développer leur région. On a aussi des demandes des producteurs qui veulent venir travailler avec nous. Mais surtout, c'est tellement si important, les banques ivoiriennes, on reçoit des appels des banques ivoiriennes qui veulent maintenant travailler avec nous. Alors qu'avant cette vidéo, ce n'était pas du tout possible. Donc aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui viennent nous demander, sans nous demander des choses contraignantes comme on le faisait avant. Donc vraiment, c'était une très grande fierté. Mais je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui veulent travailler avec nous, des producteurs qui veulent travailler avec nous, mais nous sentons des difficultés. C'est-à-dire, en plus, c'est-à-dire le fait d'avoir eu le financement avec la CIDI, l'accompagnement de CIDI, on s'est développé financièrement, on est indépendant. Mais malheureusement, nous restons toujours vulnérables. Nous restons vulnérables à travers plusieurs défis qui se présentent à nous, notamment le changement climatique. Et le changement climatique, l'approvisionnement des sols, la présence des maladies dans notre cacao, dans notre plantation et des insectes aussi, le vieillissement des producteurs. Donc, ce sont des défis aujourd'hui qui se présentent à nous, qui sont vraiment difficiles à relever. Pour cela, la solution que ECAP a trouvée, vous l'avez constaté dans les vidéos, nous nous appuyons sur les femmes pour les organiser en avec. Comme on écrit, avec, c'est comme avec AVEC, Association villageoise d'épargne et de crédit. Donc, nous allons regrouper ces femmes-là en 15 ou 25 femmes qui se mettent ensemble pour faire animer cette association-là. Mais pour la part de la coopérative, on s'appuie sur ces femmes-là pour pouvoir leur confier la production des arbres d'ombrage. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'était un des défis, le changement climatique. Donc, on s'appuie sur ces femmes-là pour leur confier la production d'arbres d'ombrage et des arbres fruitiers. Et puis, cela, quand elles le font, elles sont rémunérées par la coopérative à travers la prime. Donc, quand elles vont faire le travail, on va leur donner de l'argent. Et en ce qui concerne les jeunes, on va regrouper aussi les jeunes. Ceux-là, on les appelle les groupes d'entraide. Les groupes d'entraide, ce sont des jeunes qui se mettent ensemble pour pouvoir aider les producteurs qui sont vieillissants. Tout à l'heure, je vous avais dit que c'était l'une de nos problématiques. Donc, les producteurs qui sont vieillissants, donc les jeunes vont se mettre ensemble pour pouvoir aider ces producteurs-là pour mettre en place les bonnes pratiques agricoles. Toutes ces actions que nous faisons nous permettent aujourd'hui d'éradiquer plusieurs maux, c'est-à-dire la pauvreté, la famine, les difficultés aussi pour des jeunes qui n'ont pas du travail et qui doivent
aller en ville, donc nous freinons l'exode rural. Au-delà de cela, de cette activité, nous constatons que dans notre bassin d'approvisionnement, nous avons d'autres problèmes. En plus de la plantation qui est vieillissante avec le sol et puis les producteurs qui sont vieillissants, nous constatons que dans notre bassin d'approvisionnement, nous avons un manque cruel d'écoles, de dispensaires, de routes, qui vraiment met en mal aujourd'hui notre activité. Donc, voilà un peu les activités que ECAM essaye de mettre, tant bien que mal, comme vous l'avez constaté dans les vidéos. On construit des écoles, mais les écoles sont toujours loin des producteurs parce qu'il faut marcher jusqu'à 5 km ou 6 km pour que les enfants puissent aller à l'école. Des enfants de 6 à 7 ans, imaginez si ces enfants doivent marcher de 6 à 7 km pour aller à l'école. C'est vraiment difficile. L'eau potable aussi, il est difficile d'avoir l'eau potable dans nos zones de production. Donc, ce sont des problèmes que nous avons, en plus des problèmes de vieillissement d'arbres, voilà des problèmes sociaux communautaires que nous faisons face. Sinon, je vous remercie d'avoir donné la parole à ECAM pour pouvoir, à l'instar de toutes les coopératives en Côte d'Ivoire, détailler un peu tous nos problèmes que nous avons. Je vous remercie. Merci Assata de cette présentation synthétique. Est-ce que Laurie, tu as des questions pour Assata? Sans ça, moi, j'en aurais. Pas de questions dans le chat pour l'instant, mais n'hésitez pas à les poser. J'en voyais pas, mais des fois que toi, tu en es. Voilà. Moi, est-ce que tu pourrais, Assata, préciser comment vous pouvez financer comme ça des écoles, ou bien vous êtes même intervenu pour reprofiler des routes, comme vous disiez. Vous avez des projets de dispensaires, mais comment vous pouvez financer ça? D'abord, pour financer comment on appelle ça, ces routes et ces écoles, nous nous basons sur notre production. Et cette production, elle est certifiée. Donc, nous avons la certification Run Forest Alliance, la certification Fairtrade. À la vente de ces produits-là, nos partenaires chocolatiers qui acceptent de nous soutenir nous reversent des primes. C'est ces primes-là que nous prenons pour pouvoir refaufiler les routes et construire des écoles. Et ça, il faut le dire, nous ne nous levons pas comme ça pour construire des écoles. On fait des partages, comment on appelle ça, des partages d'informations avec le producteur, avec le développement communautaire qui nous donne là où il y a des problèmes d'école et nous venons vérifier si c'est effectivement vrai. Et puis maintenant, nous essayons de mettre ces écoles-là en place. Parce que l'État ne finance pas dans votre pays les écoles, les dispensaires, les routes, où il intervient en ville, mais pas dans la campagne? Voilà, ça, je pense que c'est ce qu'il faut dire. L'État intervient plus en ville qu'en campagne. Mais il faut noter que de plus en plus, ce sont les écoles privées qui sont, comment on appelle ça, qui sont en ville, qui sont construites. L'État, c'est vraiment rare, même s'ils le font, c'est vraiment rare de construire des écoles. Donc, du coup, ce sont les privés et les privés sont extrêmement chers pour les producteurs. Et ces privés ne viennent pas aussi en brousse pour pouvoir, comment on appelle, construire des écoles. Les privés restent en général dans les villes. Donc, c'est aux coopératives avec la production que nous avons pour pouvoir, comment on appelle, collecter des fonds pour construire ces écoles-là. Et vous l'avez constaté, je l'ai dit tout à l'heure, notre volume baisse considérablement. Donc, si notre volume baisse par rapport à l'approvisionnement du sol et le vieillissement des arbres, vous imaginez que nous ne pouvons pas, avec le fait maigre de production que nous avons, nous ne pouvons pas continuer à construire des écoles. Et nous n'avons pas de soutien pour cela. Est-ce que tu pourrais aussi donner une précision par rapport à la propriété des sols? Ça ne me semblait pas très simple dans votre pays. Il me semble qu'il n'y a pas de cadastre, comme chez nous. Non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de cadastre. Vous savez, dans notre zone, ce sont des étrangers, c'est-à-dire que ce soit autochtones ou bien des étrangers ivoiriens qui se déplacent d'une région à une autre.
je vous explique, la population qui se trouve au centre de la Côte d'Ivoire va se déplacer vers le sud-ouest pour aller faire la production du cacao. Du coup, ils ne sont pas propriétaires de la terre. Et ceux qui sont propriétaires de la terre ne veulent pas signer des documents qui leur permettent d'exploiter cette terre-là. Donc, voilà pourquoi il y a certains qui ont des problèmes pour s'approprier cette terre. Mais des efforts sont faits au niveau gouvernemental avec des ONG aussi pour pouvoir expliquer et amener les propriétaires terrains à céder ou à signer des cadastres pour comment on appelle ça, les personnes ou bien des producteurs qui mettent en valeur les plantations. C'est une action qui est très difficile, il faut expliquer. Et il y a déjà un ministre même que le gouvernement a dédié à cette problématique-là. Mais malheureusement, c'est très lent. Et bon, nous espérons que dans notre zone, ça va nous permettre de remédier à ce problème-là. Sinon, c'est effectivement un gros problème que nous constatons. Merci Assata. Nous allons maintenant passer la parole donc à Jacques Attefort, directeur de la Jeanne, oui. Juste avant de passer au deuxième témoignage, moi j'avais peut-être une petite question par rapport à la CIDI. Oui. Parce que du coup, merci beaucoup Assata d'avoir présenté un peu le projet. Mais maintenant, je me mets du côté des citoyens ou épargnants lyonnais pour le coup, ou français plus largement. Si on a envie de soutenir un projet comme la coopérative ECAM, comment ça fonctionne en fait concrètement, Jeanne? Comment ça fonctionne les dons à la CIDI Alors, à la CIDI, on ne fait pas de dons. Effectivement, on souscrit une ou des actions du capital de la CIDI, puisque la CIDI est une filiale du CCFD, mais c'est une société financière. Et c'est ce capital qui, après, et pour le coup, pour l'organisation de producteurs d'Assata, est prêté sous forme de crédit de campagne. Ce que disait Assata, elle n'a pas eu le temps de développer beaucoup, c'est qu'effectivement, ces crédits de campagne vont être prêtés en début de campagne, quand la production, le cacao n'a pas encore poussé, et il pourra ainsi être vendu au moment de la vente à un prix qui sera fixé aussi par l'ensemble de la coopérative. Parce qu'auparavant, le cacao, il était acheté alors qu'il n'était pas encore produit, et chacun dans son coin essayait de négocier au mieux, mais en général, ce n'était pas bien, à un prix très bas auprès d'un exportateur de fèves de cacao. Voilà. Donc, si un citoyen veut soutenir le projet d'Assata, c'est effectivement en souscrivant une ou des actions au capital de la CIDI. Voilà. Ce que je pouvais ajouter aussi, Joanne aussi, c'est que au moment où la CIDI nous donne le prêt, c'est le moment où le cacao commence. Et malheureusement, c'est le moment où il y a la rentrée scolaire. Du coup, les producteurs n'ayant pas de l'argent pour pouvoir scolariser leurs enfants vont brader une partie de leur cacao ou bien vont aller chercher des prêts qui seront taxés à 100%. C'est-à-dire que si vous prenez un prêt de 100 000 francs, au remboursement, vous allez payer 200 000 francs. Donc, du coup, lorsque nous avons eu ce prêt avec la CIDI, nous allons nous donner des prêts aux producteurs avant que le cacao n'arrive chez nous. Et ce prêt n'est pas remboursable avec des intérêts. Si tu prends 100 000 francs, tu vas donner 100 000 francs. Donc, ce sont des moyens pour pouvoir freiner aussi les producteurs à brader leur cacao. Merci Assata de cette précision importante, effectivement. Voilà. Et voilà maintenant le tour de Jacques Attefort, directeur d'Assilassimé Solidarité, d'intervenir. Et en sachant qu'effectivement, c'est une structure qui a été incubée par Entrepreneurs du Monde, hein, comme a dit tout à l'heure Louis, mais qui est aussi soutenue par la CIDI. Voilà. Et juste avant ça, je vais partager une petite vidéo. Oui. Voilà, merci beaucoup, Henri. Est-ce que vous voyez bien la vidéo? Oui. Super. Activités pour subvenir à leurs besoins. Aider les familles modestes du Togo, éloignées de tous les circuits économiques, à créer une activité pour subvenir à leurs besoins.
Au Togo, 60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le microcrédit permet d'améliorer les conditions de vie des familles, mais les plus vulnérables n'y ont pas toujours accès. En juin 2012, Entrepreneurs du Monde crée à Lomé Asila Simé Solidarité, un service de microfinance sociale qui s'adresse en priorité aux personnes marginalisées qui ont un projet d'activité. Asila Simé Solidarité, qui signifie main dans la main en langue locale Ewe, rencontre, grâce à des partenariats avec des associations, des personnes en situation de handicap ou vivant avec le VIH et des femmes veuves ou mères célibataires pour les aider à démarrer leur projet et améliorer leurs conditions de vie. La structure offre un accompagnement sur mesure et dans la durée à tous ses bénéficiaires, qui sont en majorité des femmes. Elle ne demande aucune garantie, ni garant ou épargne préalable. Elle offre des formations régulières sur des sujets de société, en économie ou sur la santé, et apporte des conseils pour aider les emprunteurs à pérenniser leurs activités. Merci Louis. Laurie, s'il te plaît, tu peux partager la slide. Voilà, donc je vais vous présenter quelques activités réalisées par Asila Simé. C'est vrai que la vidéo est vraiment courte. Ça ne présente pas la totalité des activités réalisées par Asila Simé, mais ça donne au moins une idée sur la méthodologie qui est utilisée pour accompagner les personnes exclues du système classique. Donc, Asila Simé, c'est une institution de microfinance sociale qui a été promue par l'ONG française Entrepreneurs du Monde depuis 2012 et qui s'est basée sur les associations locales pour pouvoir toucher les cibles les plus défavorisées. Et comme la vidéo l'a précisé, au tout début, c'était avec les personnes handicapées, les personnes vivant avec le VIH et les femmes célibataires. Donc, les activités au tout début, nous sommes basés sur ces associations qui essayent de donner le nécessaire aux personnes défavorisées, mais qui n'ont pas les moyens financiers pour accompagner les activités génératives de revenus menées par ces bénéficiaires qui sont exclus du système classique. Et à travers la méthodologie que nous avons mise en place avec l'appui d'Entrepreneurs du Monde, nous avons pu toucher 75 090 bénéficiaires à fin décembre 2021 à travers un réseau de 9 agences, dont 2 en milieu rural et 7 dans le Grand Lomé. Et avant de toucher les 75 090 bénéficiaires, nous avons mis en place un outil qui nous permet d'identifier ou bien de définir le niveau de vulnérabilité des bénéficiaires avant qu'ils ne rentrent dans le programme Asila Simé. Et chaque année, cet exercice est fait pour voir le niveau d'amélioration des conditions de vie de nos bénéficiaires que nous accompagnons. Donc, les chiffres que je suis en train de présenter aujourd'hui, si nous prenons par exemple les bénéficiaires entrés dans le programme d'Asila Simé en 2020, nous notons que 50% n'ont jamais eu accès au service d'une institution financière. Pourtant, au Togo, nous avons plus de 86 institutions de microfinance pour environ 5 000 habitants, puisque le Togo, aujourd'hui, nous sommes au nombre de 8 000 à peu près, mais les 8 000 personnes ne vont pas quand même prendre du crédit. Et sur les 8 000, les 5 millions, les 5 millions d'habitants aujourd'hui sont répartis entre les banques et les grosses institutions de microfinance. Mais malheureusement, nous voyons clairement qu'il y a des bénéficiaires qui sont laissés sur le carreau parce qu'ils ne peuvent pas présenter des garanties, la caution et accéder au crédit. Et nous avons également noté que 88% de ces bénéficiaires-là qui rentrent dans le programme d'Asila Simé utilisent des foyers qui ne sont pas vraiment commodes. Donc, c'est des bois de chauffe qui dégagent assez de fumée et qui peut avoir des répercussions sur leur santé. Et 71% s'approvisionnent en eau de boisson à l'extérieur de la maison. Donc, même à l'extérieur de la maison, peut-être que c'est dans un puits à côté et l'eau n'est pas de l'eau propre qui pourra être utilisée et préserver la santé du ménage. Et donc, si Asila Simé identifie ce niveau de vulnérabilité auprès des bénéficiaires, le but, c'est de les amener progressivement à améliorer leurs conditions de vie. Et donc, sur les 75 000 bénéficiaires que compte Asila Simé en décembre 2021,
nous notons que 12% vivent en milieu rural et au cours de l'année 2021, nous avons décaissé plus de 53 000 crédits, et ce qui nous permet d'avoir un encours de crédit de plus de 5 millions d'euros. Et la précision que j'aimerais également apporter ici, c'est que les crédits que nous donnons sont des petits crédits, et donc le montant moyen tourne autour de 262 € par bénéficiaire. Et étant donné que nous n'exigeons pas de l'épargne préalable avant le décaissement du crédit, et les bénéficiaires ont la possibilité de solliciter le service d'Acil Assimi, prendre un premier crédit sans nantissement de l'épargne, sans garantie, sans caution. Et au moment où la personne rembourse le crédit, on l'amène maintenant à épargner une partie de ses revenus afin d'être sûr que l'argent qui est épargné provient de son activité et non de quelqu'un de l'extérieur qui va ensuite facturer également l'argent qui est déposé souvent quand il s'agit d'une exigence pour pouvoir décaisser un crédit. Mais aujourd'hui, nous constatons quand même que l'encours moyen d'épargne tourne autour de 39 €, ce qui n'était pas le cas au début d'Acil Assimi. Et aujourd'hui, Acil Assimi, avec l'appui de ses partenaires, a réfléchi pour améliorer sa performance environnementale. Et nous avons eu des appuis au niveau de différents partenaires pour pouvoir mettre en place une stratégie environnementale. Et depuis 2016, je dirais que nous avons sensibilisé plus de 67 000 bénéficiaires sur le problème de la précarité énergétique. Et après ces sensibilisations, nous avons décaissé plus de 8 800 crédits énergie. Donc, c'est-à-dire, c'est un crédit qui est destiné à la fois à l'activité et à la fois à la consommation, ce qui donne droit soit à l'achat d'une lampe solaire ou bien d'un kit gaz ou bien d'un foyer amélioré. Et donc, le bénéficiaire pourra payer le crédit petit à petit et maintenant disposer soit d'une lampe solaire ou bien d'un kit gaz ou bien d'un foyer amélioré. Et en dehors du volet énergie, Acil Assimi a également travaillé sur le volet agricole. Et donc, sur le volet agricole, nous avons formé depuis 2018, l'année de création de la toute première agence en milieu rural, nous avons formé plus de 6 000 bénéficiaires sur différentes thématiques qui ont été élaborées avec l'appui des référents techniques d'entrepreneurs du monde. Et ces thématiques ont été animées dans les 112 groupes d'Acil Assimi en milieu rural. Et en termes de gestion du déchet, avec le 3e programme d'entrepreneurs du monde au Togo, nous avons mis en place un système de collecte des déchets dans les groupes d'Acil Assimi. Donc, la méthodologie étant une méthodologie de groupe à responsabilité individuelle, et les bénéficiaires se réunissent 2 fois par mois. Donc, nous avons mis en place un système qui permet aux bénéficiaires de venir à la réunion avec les déchets plastiques que Acil Assimi regroupe. Et maintenant, le partenaire Mivo Énergie, qui est le 3e programme d'entrepreneurs du monde, passe dans les groupes pour récolter, pour collecter ces déchets-là, pour les recycler après. Et au 31 décembre, nous avons recyclé ou bien collecté 3,8 tonnes de déchets plastiques sur la période pilote. Et cela nous a permis de motiver nos bénéficiaires à pouvoir recycler, à pouvoir collecter ces déchets-là et contribuer aussi à la préservation de l'environnement. Nous sommes conscients que ce n'est pas le fait de promouvoir la collecte des déchets qui est la meilleure façon, puisque la meilleure façon de gérer les déchets, c'est de ne pas en produire. Mais il faudrait quand même commencer par quelque part, et c'est ce que nous sommes en train de faire avec l'appui d'entrepreneurs du monde via le programme Miaodo. Et pour officialiser ou bien formaliser toutes ces activités en lien avec l'environnement, nous avons identifié un point focal environnement au sein d'Acil Assimi qui va nous permettre maintenant de mettre en place un plan d'action que nous allons mettre en œuvre pour pouvoir avancer sur cette problématique, parce que nous constatons qu'il y a vraiment des répercussions sur les activités de nos producteurs en milieu rural et il va falloir commencer une action vraiment
palpables pour pouvoir accompagner ces bénéficiaires-là. Et donc, sur l'ensemble des bénéficiaires que nous avons aujourd'hui, 90% sont des femmes. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un bon taux de remboursement parce qu'au Togo, nous avons l'habitude de dire que les femmes remboursent mieux que les hommes, ce qui est confirmé avec la méthodologie d'Acil Assimé. Voilà un peu résumé les activités que Acil Assimé développe avec l'appui d'entrepreneurs du monde. Merci. Merci Jacques pour cette présentation synthétique, hein, là aussi, mais c'est un peu le jeu du webinaire. Est-ce que je ne crois pas qu'il y ait de questions dans le chat? Est-ce qu'au niveau des étudiants de Noise, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à poser? De mon côté, non, je n'ai pas de questions. Tout était très clair. Non, oui, non, mais c'est important de savoir si c'est effectivement parce que tout est tellement clair que, bon, voilà. Mais s'il y a des questions, des précisions, ça peut être aussi comme pour la CIDI, Entrepreneurs du Monde, comment on peut aussi contribuer. Hein, ça peut être ça aussi. À ce moment-là, c'est peut-être Louis qui répond. Il y avait une question indirecte, Jeanne, là-dessus? Oui, éventuellement, puisqu'on m'a interpellé par rapport à la CIDI, pourquoi toi ne pas dire comment on peut aussi contribuer à Silassimé par rapport à Entrepreneurs du Monde. Voilà. Je pense, désolé de redonner la balle, mais peut-être que Jacques sera plus au courant sur le financement pour Silassimé que moi. Si Jacques, tu es un peu au courant aussi, ou pas? Bon, en fait, Acil Assimé a commencé par travailler avec la CIDI, je crois, depuis 2018. Depuis 2018. Et nous avons senti un accompagnement vraiment privilégié si on veut comparer les partenaires qui nous accompagnent depuis. C'est vrai, Entrepreneurs du Monde est dans le quotidien, je peux dire, parce qu'à chaque fois, si nous avons besoin d'eux, on les sollicite. Mais quand on prend les partenaires que nous avons, notamment la CIDI est vraiment présente sur tout ce qui est dans le social, tout ce qui est dans l'environnement, si je peux le dire ainsi. Et donc, aujourd'hui, nous avons, c'est vrai, j'ai un point focal au niveau de la CIDI et je suis en train de travailler avec lui pour explorer les pistes sur lesquelles on peut encore travailler ensemble en dehors du financement que nous recevons pour accompagner les bénéficiaires dans la gestion de leur activité génératrice de revenus. Donc, aujourd'hui, nous recevons des appuis, mais ces appuis sont plus centrés sur tout ce qui est financement. Et en termes d'accompagnement technique, en termes d'assistance technique, c'est plutôt des accompagnements qui ont trait à peut-être à l'actualisation des manuels de procédure, etc. Donc, nous sommes toujours en réflexion et peut-être qu'on identifiera encore une autre piste qui pourra nous permettre de consolider notre partenariat. Je vois qu'Assata voudrait intervenir. Oui, en fait, je voulais intervenir sur une doléance, quoi, en fait, au niveau de ce webinaire-là. En fait, je constate que il y a des élèves qui sont là. Et nous sommes dans un programme agricole où nous avons souvent des difficultés pour pouvoir mettre des programmes d'agroforesterie en place ou bien de régénération du sol. Donc, si la CIDI a des étudiants qui voulaient venir partager leur savoir avec nous, ou même pas forcément des étudiants, ou bien des personnes, des experts qui pourront venir partager leur expérience avec nous, ce serait vraiment la bienvenue. Parce qu'on est assez faible à ce niveau-là. On n'a vraiment pas d'agronome qu'on peut se permettre d'avoir pour pouvoir implémenter ce projet-là en place. D'accord. Donc, j'entends bien effectivement ta remarque, Assata. C'est vrai qu'Emmanuel pourra parler au niveau de l'EM, hein, l'école de management, donc ce n'est pas des ingénieurs agricoles proprement dit, mais c'est vrai que la CIDI peut aussi, ou le CCFD Terre Solidaire peut travailler en lien avec des écoles d'ingénieurs agricoles. Et bon, il faut effectivement qu'on puisse faire passer l'info, mais il y a aussi Isabelle qui est là à ce webinaire de la CIDI, donc il aura entendu aussi bien que moi, voilà. Et peut-être que les étudiants de Noise sont en contact avec des ingénieurs en école d'agriculture.
Alors, pas à ma connaissance. Nous, c'est principalement des ingénieurs en informatique qui travaillent avec nous dans les doubles diplômes, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de creuser avec des écoles d'ingénieurs, des agronomes dans la région lyonnaise, effectivement. C'est une piste qu'on pourrait intéressante explorer. d'Asata, là, effectivement, de pouvoir travailler en complémentarité. Oui, tout à fait. Voilà. Merci. Alors, il y a une question dans le chat. Comment se passe le mécanisme de don pour les projets portés par entrepreneurs du monde? Effectivement, j'avais voulu tendre la perche à Louis, mais je crois qu'on ne s'était peut-être pas bien compris. Donc, Guillaume a reposé la question. Il a raison. Voilà. Pour simplifier au maximum, puisqu'il y a plein de choses qui sont en projet aujourd'hui, on va dire qu'on a deux pôles. On a toute l'activité, on va dire, désolé du terme de l'anglicisme, mais c'est non-profit, donc non lucrative, avec notre association, où on a à peu près 5 millions d'euros de budget, dont 1 million de dons de particuliers et 4 millions de subventions, beaucoup de l'AFD. Et Agence française de développement. Désolé encore de l'acronyme. Il y en a beaucoup dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, je prends soin de dire économie sociale et solidaire. Et donc, on a beaucoup de subventions de l'Agence française de développement. Ces dons nous permettent notamment d'assurer tout ce qui va être autour du prêt, puisqu'en fait, auprès de nos bénéficiaires, nous assurons des services de formation, alors de formation de la gestion des stocks, de la gestion financière, de la gestion de la vie quotidienne aussi, gestion de la vie de la famille. Donc, ce sont souvent des groupes de femmes. Alors, Jacques pourra le dire plus précisément, mais souvent c'est une dizaine de femmes qui se réunissent et souvent avec une représentante, une chef TEN, on pourrait dire. Et donc, elles se réunissent de manière soit hebdomadaire, soit bi-hebdomadaire. Et puis, donc des services de formation sont assurés de cette manière-là. Donc, tout cela, elles n'ont rien à payer sur ces services de formation. Donc, évidemment, on obtient cela grâce aux dons. Et à côté de ça, on a donc une activité de microfinance, ou alors une activité lucrative aussi avec l'énergie, puisque en fait, il y a de la vente des réchauds améliorés ou des lampes solaires. Et c'est une partie, en tout cas, de ces fonds sont assurés par un organe qui s'appelle MFS, Microfinance Sociale, et donc, Microfinance Solidaire, Et c'est une entité juridique qui est en train d'évoluer en ce moment. Voilà. Et là, on peut en effet donner autre chose que des dons. On peut faire de la participation au capital et plein d'autres choses. Donc, je ne suis pas complètement au courant. Mais je sais qu'on peut faire beaucoup de choses sur MFS. Voilà, à peu près. Voilà. Est-ce que les précisions ont été apportées? Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a une autre question. Alors, Julie, sur la CIDI, oui. Alors, la CIDI, donc, il va fêter ses 40 ans l'année prochaine, filiale du CCFD Terre Solidaire. Son capital, l'action, si vous voulez un détail précis, l'action, parce qu'elle valait 1000 francs, c'est passé à 152 €. Voilà. Donc, vous pouvez tout à fait souscrire. On pourra communiquer peut-être après, si on n'arrive pas à le mettre là, les liens pour les associations et les organisations. CCFD Terre Solidaire où c'est des dons, la CIDI où c'est des souscriptions d'actions. Donc là, c'est relativement simple pour la CIDI parce que c'est une ou plusieurs actions à 152 €. Alors, la particularité, même si c'est une société financière, les gens le savent au départ, c'est qu'il n'y a pas de dividende. Tout le dividende est réinvesti dans la société. En fait, ceux qui souscrivent sont au clair qu'il s'agit d'une plus-value sociale et environnementale et que tout est réinvesti dans la société pour pouvoir prêter ou prendre des parts dans le capital d'institutions de microfinance ou prêter à des organisations de producteurs comme ICAM. Et voilà, donc ils le savent au départ.
on souscrit 152 € et a priori, donc voilà, il n'y a absolument pas de dividende. Ceux qui ont été amenés à retirer leur action pour différentes raisons récupèrent 152 €. Voilà. Donc, effectivement, on vous mettra toutes les informations après à la suite du webinaire. Voilà. Mais si vous tapez Sidi, vous le trouverez aussi. Voilà. Donc, vous voyez effectivement, vous avez eu deux visages aujourd'hui, enfin deux types de partenariats entre ici la France et puis ces pays africains, aussi bien donc coopératives de producteurs de cacao et institutions de microfinance. Et donc, ça vous a permis de faire un petit tour, voilà, de la manière dont la finance solidaire peut soutenir ces projets, hein, soit effectivement par des dons, soit par effectivement des prises de capital ou des crédits de campagne. Voilà. Et vous avez pu avoir des témoignages de Assata comme de Jacques sur leur implication et les solutions à trouver face à l'enjeu climatique et à l'inclusion sociale. Je crois qu'il y a eu des témoignages importants et des pistes très concrètes. Donc, c'est toujours un peu frustrant, un webinaire, c'est un peu court, mais en même temps, bon, c'est un format pour piquer la curiosité. Et l'objectif, ce n'est pas effectivement, on ne prétend pas tout résoudre en 1 heure de temps. Voilà. Mais bon, c'est l'occasion de se donner aussi d'autres rendez-vous. Voilà, à moins qu'il y ait une autre question avant qu'on puisse clore, parce que je vois qu'il est déjà 19 h. De Guillaume qui demande du coup, à part souscrire une action de la CIDI ou faire un don via Entrepreneurs du Monde, est-ce qu'il y a d'autres moyens de donner aujourd'hui pour la solidarité internationale? Il y a aussi moyen de donner à effectivement CCFD Terre Solidaire, parce que le CCFD Terre Solidaire est une association, ce n'est pas une société financière, donc on peut aussi donner au CCFD Terre Solidaire, qui soutient aussi des projets de formation, des projets de sensibilisation, d'inclusion des femmes. Voilà. Et peut-être que Emmanuel voudra dire quelque chose par rapport à Noise. Oui, Noise a aussi le statut d'association, donc on peut recevoir des dons. C'est très appréciable pour nos missions de microfinance où on va sur place pour justement conseiller et essayer d'apporter une aide à ces IMF. Donc effectivement, c'est très apprécié aussi. Est-ce que Assata ou Jacques voudraient dire un mot de conclusion? Jacques, je te laisse d'abord commencer. Ah, d'accord. Normalement, demain, c'est le 8, hein, c'est le 8 mars. Normalement, c'est à moi de te laisser parler. D'accord. OK, donc là, je vais m'adonner à quel jour alors? Et bon, c'est vraiment un bon moment toujours pour moi de partager un peu l'expérience de ECAM avec vous, de partager aussi nos difficultés avec des personnes que nous ne connaissons pas et qui de très loin aident les producteurs, les femmes, les jeunes dans nos différentes communautés ici. Vous ne les connaissez pas, mais vos actions agissent fortement dans leur niveau de vie. À travers ce webinaire, je tenais à vous dire merci à la CIDI. Et puis, bon, voilà, bonne fête de 8 mars à toutes les femmes qui sont présentes aujourd'hui. Merci, Assata. Okay. Moi aussi, j'aimerais remercier les organisateurs de ce webinaire. C'est vrai que pour Asila Simé, faire une présentation de 5-10 minutes, c'est un peu compliqué parce que nous avons tellement de belles choses à présenter, mais le temps qui nous est donné ne nous a pas vraiment permis de rentrer dans les détails, présenter un peu la méthodologie et vous montrer certaines photos des activités de terrain. Mais je pense que je vous ai donné juste une petite idée pour que vous voyez à peu près comment ça se passe sur le terrain. C'est vrai, c'est maintenant que Asila Simé est en train de s'installer en milieu rural et avec l'expertise d'entrepreneurs du monde, nous avons quand même affecté des travailleurs sociaux et des conseils techniques agricoles qui accompagnent les agriculteurs pour leur permettre d'avoir un rendement vraiment
acceptables afin de pouvoir satisfaire leurs besoins. Et je crois avec les appuis que nous recevons, c'est vrai, les partenaires comme la CIDI sont rares et nous apprécions vraiment l'appui qui est donné à la CIMI pour accompagner les bénéficiaires qui sont toujours exclus du système classique. Le terrain, le champ est vraiment vaste. La CIMI, jusqu'à présent, n'a pas encore fait le 10e de ce qui nous reste à faire. Et nous savons que nous pouvons toujours compter sur Entrepreneurs du Monde et puis sur la CIDI et bien sûr sur les autres partenaires qui souhaitent toujours nous accompagner pour qu'on puisse aussi venir en aide à ces bénéficiaires-là qui sont toujours exclus du système classique. Donc, une fois encore, je remercie tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce webinaire et j'espère que les informations que nous avons partagées avec vous sont utiles et peuvent servir aussi. Merci beaucoup et bonne fête à toutes les femmes. Merci Jacques. Aussi bien Isabelle Brun pour la CIDI que Louis pour Entrepreneurs du Monde ont mis dans le chat l'adresse de leur site internet. Voilà. Et là, l'agenda. Donc, Gonansol, vous voyez, la gonette, c'est la monnaie locale sur Lyon, pour ceux qui ne seraient pas de Lyon. La gonette pour les pros, voilà, c'est aussi un webinaire organisé prochainement. Toujours organisé par la gonette, la formation en monnaie locale à Villeurbanne. Et puis, il va y avoir effectivement fin juin, début juillet, le 2e Forum international du bien vivre à Grenoble, qui est co-organisé. Donc, au départ, il y avait effectivement le CCFD Terre Solidaire, mais c'est aussi avec les collectivités territoriales que sont la ville de Grenoble, la métropole de Grenoble, aussi l'université de Grenoble. Et il y a aussi donc les FAIR, donc l'acronyme de Forum pour d'autres indicateurs de richesse. Et ce 2e Forum du bien vivre à Grenoble verra aussi bien parallèlement un colloque de chercheurs que la venue de partenaires du CCFD Terre Solidaire qui vont venir témoigner de ce que c'est la protection de Dame Nature, ce que c'est le bien vivre ensemble. Nous interviendrons dans le cadre d'un atelier, la finance solidaire au service de la solidarité internationale d'ailleurs, dans ce cadre de ce forum-là, voilà, avec un regard croisé d'un promoteur de l'agroécologie paysanne et de la CIDI. Voilà, donc, et puis le prochain webinaire, la date n'est pas encore arrêtée, mais voilà, nous serons ravis de vous y retrouver. J'espère que donc vous avez pu avoir tous les éléments d'information et garder votre curiosité pour approfondir après. N'hésitez pas à nous recontacter. Un grand merci à tous, aux intervenants comme aux participants. Merci. Merci à vous et puis au revoir. Merci. Au revoir Merci. Asata, au revoir Au revoir. Jacques et au revoir tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Donc, effectivement, on essaiera de rediffuser l'enregistrement parce que par rapport aux inscrits, il en manquait un certain nombre. On a été au maximum à 20.